Aujourd'hui, on va parler du fret aérien et son existence au sein des Incoterms. Et on va commencer l'analyse par les Incoterms. On va prendre d'abord l'ex-word. On savait au préalable que l'ex-word consiste à mettre la marchandise dans les entrepôts du fournisseur. Le client se charge de toutes les opérations qui vont suivre. Maintenant, on va parler de l'Incoterm FCA. Et FCA, on a trois probabilités. Première probabilité, le client va se charger de louer le conteneur, le peser, l'analyser, le vérifier, puis faire l'empotage, c'est-à-dire le chargement de la marchandise dans le conteneur, chargement du conteneur dans le camion, et par la suite le précheminement jusqu'à l'aéroport, jusqu'au douanier. Et qui dit douanier dit transitaire. Donc, ex-word plus tous les frais, y compris préacheminement, transitaire et douanier, vont nous donner l'Incoterm FCA. Maintenant, on est dans l'aéroport. Et dans l'aéroport, on doit payer les frais. Donc, FCA plus frais, ça va nous donner le CPT. CPT plus assurance, ça va nous donner le CIP. Maintenant, CIP, puisqu'on n'est pas dans le maritime, on n'a pas de terminal, on va dire qu'on a un terminal aérien, et donc le CIP va être le Delivered at Terminal. Et c'est la même chose pour la valeur en douane. À la valeur en douane, plutôt au CIP, on va ajouter le post-acheminement pour avoir le DAP, Delivered at Place. Au Delivered at Place, on doit ajouter les droits de douane. Donc la question qui se pose principale, comment on va calculer les frais et comment on va calculer même les droits de douane. Donc pour ce qui est du fret, on a trois types de fret. Ou bien le CORAT. CORAT signifie qu'on va taxer en fonction de la valeur de la marchandise. Par exemple, les journaux seront moins taxés que l'or et le diamant. Deuxième des choses, l'ULD. L'ULD, United Load Device, c'est un contenant. Il y a deux types d'ULD. Ou bien une palette, ou bien un contenant. Donc, pour ce qui est de la palette, en fait, c'est une palette où on doit mettre un filet, et elle a des dimensions, une hauteur, une largeur, une longueur et un poids déterminé. Donc, comme le conteneur, puisqu'elle a un volume, un poids et une dimension déterminée, on ne va pas appliquer la règle d'équivalence. Donc, la mesure se fait à l'ULD. Notez qu'il faut faire une distinction en ULD entre le poids max, à ne pas dépasser, et le poids pivot. Si on le dépasse, on va payer au kilogramme supplémentaire. Troisième cas, on va calculer par tranche. Par tranche, c'est-à-dire qu'on doit d'abord calculer le poids taxable. Et le poids taxable, ce n'est que la comparaison entre le poids réel et le poids théorique. Le poids théorique, c'est le volume divisé par 6. On compare les deux et on accepte le plus grand au profit du transporteur. Deuxième des choses, on va prendre la tranche et on va voir où se situe la quantité qu'on a trouvée. Entre la tranche, on va le multiplier par le prix convenant. Troisième des choses, on va faire la règle de P au pauvre. La règle de P au pauvre consiste à passer à la tranche suivante. On va l'accepter si elle coûte moins cher. Dernière des choses, on doit s'assurer que le prix qu'on va payer dépasse le minimum. Sinon, on paye le minimum. Ça, c'est ce qui concerne le fret aérien. Maintenant, voyons les droits de douane. Puisque la valeur CIP et la valeur DAT sont les mêmes que la valeur en douane, on va calculer les droits de douane sur la base de cette valeur. On va prendre l'exemple, une marchandise qui coûte CIP 10 000 dirhams. Alors, les droits de douane se comportent de droits d'importation qui constituent un pourcentage de la valeur en douane. On va prendre un exemple, 10%. La taxe parafiscale à l'importation, c'est généralement 0,25% de la valeur en douane. Il y a les autres impôts et taxes qui nous importent, c'est que la TVA, c'est un pourcentage de la valeur en douane plus les autres impôts et taxes, y compris la taxe parafiscale à l'importation. Donc, on va prendre l'exemple, 10% par exemple de la valeur en douane est 1000. Cette valeur en douane qui est 10 000, pardon, donc 10% de 10 000, ça fait 1000. La taxe parafiscale, 25. La TVA, c'est 20% de cette valeur en douane, 10 000.
plus 1000, plus 25. La totalité, on va le multiplier par 20% pour avoir la TVA 2205. Donc les droits de douane, c'est la totalité de tout ça. Ça veut dire les droits d'importation 1000, plus la taxe parafiscale, plus la TVA, ça nous fait 3230. Si on a de l'argent, on va payer ses droits de douane. Sinon, on peut demander une obligation cautionnée bien créée d'enlèvement. Une obligation cautionnée, elle est garantie par la banque. Cependant, on exige le paiement des intérêts par chèque bancaire. Et comment se calculent les intérêts? Ce sont les droits de douane fois le temps qu'on vous donne à la douane. Peut-être si vous payez en retard, on exigera encore une deuxième fois des pénalités de retard. Alors les intérêts de retard se calculent droit de douane fois le taux de retard fois la durée de retard sur 36 000. Merci pour votre attention. J'ai essayé de généraliser un petit peu le fret aérien avec le droit de douane avec les incoterms.